Alors ce matin, nous allons conclure en parlant de la dimension spirituelle du travail. Parce que après avoir bâti spirituellement toutes les bâtisses que nous avons citées, la dernière bâtisse, c'est le travail, mais en esprit. Parce que nous ne travaillons pas que physiquement, mes bien-aimés. Nous atteignons, avant que le travail physique se fait, il y a une dimension qui est le travail. Excusez-moi, je vais choquer quelqu'un qui n'aime pas les mots dangereux, mais je vais le dire. Il y a ce qu'on appelle par le travail astral. Le travail de l'esprit. Bien-aimé, il y a des personnes qui, avant d'avoir réalisé quelque chose, l'ont déjà réalisé dans leur tête. Il y a ceux qui, avant d'avoir réalisé physiquement quelque chose, l'ont déjà réalisé dans leur esprit. Dans leur esprit, ils ont fait asseoir tout un projet avec tous les détails. Pendant que toi, tu attends à réfléchir comment faire, lui, il a déjà travaillé pendant un bon moment en train de poser les fondements de cette activité. Il y a des personnes que pendant que toi, tu dors, pour une raison qu'il ne comprend pas, son cerveau, son esprit refuse qu'il dort. Au lieu de dormir, son esprit lui ramène à une situation de sa vie qu'il doit régler et lui donne 10 000 alternatives de comment régler cette situation. Et lui se dit, pourquoi je n'arrive pas à dormir? Pourquoi ma pensée ne va que dans ce sens? Pourquoi je dois réfléchir? Pourquoi mon esprit me montre beaucoup d'images, les alternatives, les échecs, les moyens de réussite? C'est-à-dire que toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu n'as pas sommeil, mais tu vois des flashbacks, ton esprit imagine, ton esprit travaille. Et sa façon de travailler simplifie l'impact du travail physique. C'est de ça que nous parlons dans la dimension spirituelle du travail. Vous devez savoir que le travail, selon la Bible, est un acte spirituel lorsqu'il est offert à Dieu. Dans Colossiens chapitre 3, 23, la Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Donc même ce que nous faisons comme activité, faisons-le de bon cœur, comme nous le faisons pour le Seigneur. Ne prenez pas ces choses à la légère. Le travail a un caractère très mystique. Nous en parlons. Vous savez, dans la pensée biblique, le travail n'est pas une simple activité humaine destinée à la survie ou à gagner de l'argent. Il est une réalité spirituelle, un principe divin, un principe puissant divin, un canal de manifestation et parfois même un autel sur lequel l'homme sert Dieu. Derrière le travail se cache une dimension mystique que beaucoup ignorent, mais que la parole révèle clairement. Dans Genèse chapitre 2, 15, voici le mystique du travail. Il dit, l'Éternel prit l'homme, le plaça dans le jardin pour le cultiver et le garder. Pendant qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, j'arrive pas à trouver du travail, je n'arrive pas à me connecter à mon travail, je n'arrive pas à comprendre ce travail. Or, mystiquement, excusez-moi de dire ces mots, mais supportez-moi, Dieu a pris l'homme et l'a placé dans le jardin d'Éden afin de le cultiver. Là, nous ne sommes pas encore arrivés au temps où Dieu a maudit le sol. Le travail n'a pas commencé lorsque Dieu a dit à Adam, c'est la sueur de ton front que tu mangeras. Non, non, non. Ça a commencé lorsqu'il l'a prise et l'a placé dans le jardin pour le cultiver. Dieu n'a jamais créé l'homme oisif, bien aimé. Le travail est une ordonnance divine avant d'être une malédiction. Oh, oui. Une ordonnance divine avant d'être une malédiction. Il a pris l'homme, le plaça dans le jardin, l'a donné la responsabilité de le cultiver et de le garder. Il lui a donné plein pouvoir sur le sol, plein pouvoir sur l'entretien du sol. Voilà pourquoi il y a une différence entre celui qui fait l'entrepreneuriat ou qui entreprend, qui travaille le sol, qui traite les bêtes, qui fait la chasse, qui fait la pisciculture, qui fait les activités du tertiaire ou qui fait des activités qui impliquent son énergie, sa main, sa sueur, et celui qui va pour faire des travaux administratifs, gestion, pack office et tout ça. Pourquoi? Parce que là, c'est votre tête. Or Dieu, la Bible dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Et en chacun de nous, Dieu a donné une compétence extraordinaire. Et cette compétence est le travail qu'il nous a donné et l'une des portes du mystique de notre développement personnel. Retiens ceci, je ne te choque pas, mais je vais te le dire. Tu ne seras jamais riche avec le salaire.
Tu ne te développeras pas toute ta vie avec un salaire. C'est impossible. Ça veut dire que bien que tu travailles pour un salaire, tu dois mettre ta main dans le sol pour produire ta bénédiction. Tant que tu n'as pas mis ton talent au profit, tant que tu n'as pas accompli Romains chapitre 8, verset 21, bien-aimé, tu ne pourras pas développer ton plein potentiel sur cette terre. Je développe. Romains 8, 21 nous dit, et le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. J'ai envie de dire que le monde, la terre, les hommes, les esprits, les forces qui existent, qui t'ont reçu dès ta naissance, bien-aimé, attendent une révélation de ta part. Ils attendent un impact que Dieu a mis en toi dès ta naissance. Et cet impact se réside en toi. C'est le don, c'est la capacité, c'est le pouvoir d'impactation que Dieu t'a donné. Et ceci se développe en mettant au profit et au profil les capacités spirituelles, mais aussi physiques que Dieu t'a données. En chacun de nous, nous avons un don spécial, un don qui est capable de transformer la nature, mais pour notre propre bénédiction. C'est le même Elimelech dans la Bible qui fait des potages, qui fait de la culture, mais qui ne voit pas son sol le bénir. Mais la Bible dit à un homme comme Isaac, la Bible dit Isaac prospéra sur les terres d'Elimelech. Et les terres d'Elimelech produisit plus que ce que ça n'avait produit avec Isaac. Les mains d'Isaac, ce qu'il touchait se transformait en or. Je monte un peu. Nous avons quelqu'un comme Joseph dans la Bible. Partout où Joseph passait, où il mettait sa main, ça devenait une pépite. Ce n'était pas une affaire d'intellectualisme, c'est une affaire de grâce et de bénédiction. Je répète, tu peux trouver un travail intellectuel, mais tant que tu ne commences pas à comprendre que la bénédiction est dans tes mains, que tu dois développer le talent que Dieu t'a donné pour se mettre sur cette terre, bien aimé, tu vas rester pauvre, au lieu d'être un indigent. Or, tu dois développer ton plein potentiel. Et tout ça, c'est dans le mystique du travail. Le travail précède le péché et fait partie du plan originel. Ça veut dire que le travail a existé avant le péché. Avant que le péché n'existe, le travail a existé. Donc il est plus vieux que le péché. Le travail est une ordonnance divine. Le travail n'est pas une malédiction à la base. La pénibilité du travail est la conséquence du péché, mais le travail lui-même est une institution divine, au même titre que le mariage. De la même manière que l'Éternel dit dans Genèse 1, 28, il dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre ». Il ne s'arrête pas là. Il dit « Assujettissez-la ». C'est-à-dire, prenez le contrôle sur la terre, transformez-la, faites-en quelque chose. C'est l'ordre que Dieu a donné à sa création de prendre cette terre, de le posséder. Ça ne s'arrête pas là. Dans la création, Genèse 1, 26 à 27, la Bible dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Ça, c'est Dieu qui fait l'homme à son image, à sa ressemblance. C'est-à-dire que Dieu fait l'homme Dieu. Tu n'as pas compris. Dieu a créé l'homme Dieu, à son image et à sa ressemblance. Il ne s'arrête pas. Il dit qu'il domine sur tout. Dieu donna la domination à l'homme, la capacité de dominer tout ce qu'il fait. Donc quand je vois des gens qui ont peur de leurs études, qui ont peur des résultats de leurs études, qui n'arrivent pas à faire des assimilations, bien aimé, ce n'est pas la nature de te dominer, mais c'est à toi de dominer la nature. Dieu t'a donné le pouvoir de dominance. Tu as l'autorité spirituelle dès la création d'être un dominateur. Tu es un conquistateur. Voilà pourquoi depuis le début, l'homme a toujours été celui qui possède des terres, qui arrache des terres et qui établit des nations. Tu es un dominateur. On ne peut pas te dominer. Le monde n'a pas à te dominer, le péché n'a pas à te dominer, la souffrance n'a pas à te dominer. Tu dois transformer ta souffrance en bénédiction, transformer une terre aride en terre fertile, transformer des situations compliquées en des situations simples. Et tu en as le pouvoir. You got it. Ce n'est pas dehors, c'est en toi. Ton problème, c'est que tu penses que ça est ailleurs.
que tu n'as pas la solution de ça. Non, la solution se trouve en toi, car Dieu t'a donné le pouvoir d'assujettir la terre. Aussi vrai que la terre, il y a des esprits qui prédominent, c'est-à-dire les forces mystiques, mais ça n'empêche pas l'assujettissement de la terre et sur ton pouvoir. Amen. Dans le mystique, Dieu confie l'homme une mission. Travailler, c'est collaborer avec Dieu dans la gestion de la création. Là où il n'y a pas de travail, il n'y a pas de domination spirituelle. Ça veut dire que lorsque vous décidez de ne pas travailler, de ne pas vous mettre en activité, vous ne pourrez plus dominer spirituellement. Voilà pourquoi tu ne peux pas attendre qu'on te recrute seulement. Tu ne peux pas attendre qu'on te donne une opportunité, je ne sais pas, la fonction publique. Parce que les gens pensent que le vrai travail, ce sont les offres d'emploi qu'on vous propose. Le vrai travail, c'est le développement personnel. C'est toi développant ton activité selon la perspective divine et selon ce que tu aspires et tes compétences. Qu'est-ce que je sais faire que d'autres ne savent pas faire? C'est mon talent et je le développe. Je ne vais pas attendre qu'on me donne une chaise dans un bureau. Je vais commencer à mettre en pratique ma connaissance, la développer, donner le meilleur pour moi, investir dans ma connaissance, éviter la distraction, éviter les femmes, éviter les hommes, parce que je dois d'abord me développer avant de pouvoir passer à un autre objectif. C'est-à-dire qu'on va dire même que tu as touché à un fétiche, or que tu n'as pas touché à un fétiche. Tu as compris le principe de la spiritualité. Tu as juste compris le principe de la spiritualité qui se cache derrière la réussite. Alléluia. Vous devez savoir aussi que le travail est représentatif comme d'un hôtel spirituel. Car chaque activité humaine devient un hôtel spirituel selon l'esprit qui l'anime. Je m'explique. Colossiens chapitre 3, 23. Il est écrit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Dans le mystique, un travail fait sans Dieu nourrit la chair. C'est comme ça que quand vous faites un travail donné, vous allez faire une activité, cet argent vient seulement nourrir votre chair, mais ça ne vous développe pas. Mais un travail fait pour Dieu, dans l'esprit du divin, ce travail devient une offrande à Dieu lui-même. Or, Dieu ne va pas descendre du ciel pour prendre une offrande, mais c'est lorsque vous exaltez le travail dans votre esprit et que vous le faites dans tout sérieux, en associant esprit, action et force, bien-aimé, vous rendez hommage à l'Esprit de Dieu et à l'onction et à la grâce qu'il vous a donnée sur l'autel des parfums. C'est à cause de ça que la multiplication sera le résultat de votre travail. Mais lorsque vous ne prenez que le travail et vous le mettez dans le sens de gagner juste votre dû, c'est-à-dire ce n'est que pour nourrir votre ventre, bien aimé, elle ne nourrira que la chair, mais elle ne se développera pas. Je prends un exemple tacite. Beaucoup de personnes font des activités parce qu'ils veulent rapidement se nourrir. Ils commencent un petit commerce, dès qu'ils commencent, ils vendent. Il achète un habit, il vend quelque chose, il achète une chaussure, il vend quelque chose, il paye sa maison, il vend quelque chose. C'est-à-dire que son activité n'a aucune vie. Elle ne se développe pas, elle n'a pas de spiritualité, elle est toutefois déchirée par les dépenses de l'individu, par la soif de l'individu, et son activité n'est pas consacrée. Alors c'est comme ça que la personne se plaint et dit, papa, je vends mais je n'ai pas de bénéfice, je vends mais je n'ai pas de retour, j'arrive à faire des petits trucs mais ça ne suffit pas toujours. Mais c'est normal, tu es toi-même en train de massacrer spirituellement et physiquement ton travail. Le travail prend du temps. Et le travail doit être concentré sur son objectivité. Qui rentre dans quelque chose qu'il veut faire, il doit commencer à faire des concessions. Une des principes du loi de l'entrepreneuriat, je parlerai de ça toujours ici. Un entrepreneur a conscience qu'il ne peut pas manger des bénéfices dès la première fois. L'entrepreneur mange les bénéfices de son investissement qu'après 2 ans d'investissement sans relâche. Je n'ai pas dit 2 ans d'investissement, je commence, je laisse, sans relâche. C'est là qu'il décide de commencer à se donner un petit plaisir. Parce que là, il a bâti son activité spirituellement, physiquement. Et cette activité vit comme si elle respirait.
Tu dois arriver à un niveau où le travail n'est plus seulement une activité, ça devient un être, ça devient comme un esprit ou un être vivant qui respire, qui vit, qui se développe, qui grandit. Et cela ne va arriver que si tu mets dans la dimension du travail la partie spirituelle et la partie physique. C'est le côté mystique du travail. Si tu l'apprends juste comme un moyen, et tu n'auras que les accès à ce moyen, et le jour où le temps arrivera, on va te rejeter, tu ne vas plus travailler, tu perds ton travail, et trouver du travail va devenir difficile. Mais lorsque ce travail n'est plus un moyen, mais devient une personne, c'est-à-dire elle vit, elle respire, elle grandit, elle se développe, elle avance, tu vas atteindre non seulement la réussite, mais le vrai développement. Considère ce que tu fais comme étant quelque chose qui va troubler ton avenir puissamment. Je vais prendre un témoignage. J'avais une sœur dans les années 2004. À l'époque, j'étais encore évangéliste. Et de temps en temps, j'allais la voir. Elle n'avait pas d'activité commerciale. Elle me disait qu'elle voulait faire certaines choses, mais elle ne sait pas. Après un jour, elle m'a dit qu'elle veut se mettre dans un commerce, mais elle ne sait pas laquelle. L'Éternel me dit, dis-lui de se consacrer dans la vente de charbon. Et l'Éternel me dit, Dieu me dit que tu dois te concentrer sur la vente du charbon. Ce que j'aimais avec cette sœur, c'est la douceur, c'est la serviabilité, mais surtout l'obéissance qu'elle avait. Alors, elle s'est mise à commencer avec le business du charbon. Elle a acheté un sac de charbon qu'elle vendait, qu'elle attachait et que tout le monde venait s'approvisionner chez elle. Elle a commencé avec un seul sac. Ça passait tellement vite qu'elle pouvait acheter le sac de charbon au moins 3 fois par jour. 3 fois par jour, elle achetait des sacs de charbon de 5000 à l'époque. Et à un moment, ça a commencé à lui donner des idées. Elle m'a dit, papa, pourquoi ne pas que j'achète en gros, au lieu que j'achète chaque fois des détails et que je vende. L'Éternel m'a dit, c'est même ça que tu dois faire. Mais vas-y petit à petit. Commence avec 10 sacs. Elle prend 10 sacs, elle fait ses ventes par jour. Il y a de ceux qui viennent acheter les détails et il y a de ceux qui viennent acheter le sac. Et elle a commencé à remarquer que plus elle achetait, plus les sacs partaient et plus les détails qu'elle mettait sur l'avenue, c'est-à-dire les petits charbons de 100 francs, de 50, les gens s'y intéressaient, pas trop, mais achetaient quand même. Et c'est comme ça que plus elle gagnait, plus elle achetait des sacs. Elle s'est retrouvée avec un très grand dépôt. C'était l'un des dépôts libres les plus grands. Juste après le marché comment on appelle, de 10 francs. Des sacs, on venait livrer par des grosses voitures qui venaient livrer des sacs et des sacs de charbon qu'elle pouvait vendre comme ça en moins de 2 jours. Elle finit tous les lots des sacs. Elle va livrer jusqu'à la Tchémé, elle va livrer. Et bien aimée, elle a développé son business jusqu'à ce qu'elle a commencé à cibler l'objectif pour lequel elle faisait ce business. Elle faisait ce business parce qu'elle voulait donner un avenir meilleur. Meilleur pour ses enfants. Et, excusez-moi, ce n'est pas de la critique. En toute bonne sœur Congo, Larry, l'avenir, ce n'est jamais au Congo. Alors, elle a commencé à envisager où partir. Et sache qu'elle vient dire, elle me dit, papa, je veux aller à l'étranger. Mais je ne sais pas où je dois partir. Et je dormais dans la prière à l'époque, et le Seigneur me dit, Londres. Je dis, ah, mais comment ça Londres? Mais elle ne parle pas anglais. Il dit, l'Éternel me dit Londres. Et c'est comme ça qu'on va s'organiser avec elle, parce que l'Éternel parlait de Londres. À l'époque, l'ambassade de France faisait 2 fois des partenariats avec les Anglais qui venaient, parce qu'on n'a pas d'ambassade anglaise ici officiellement. Donc il faut aller dans un pays anglophone, proximité. Et c'est comme ça qu'on va lancer la procédure avec elle, qui va être un succès total. Et elle va être acheminée avec un projet de société, donc elle ne va pas vraiment assez dépenser. Et quand elle est arrivée, donc elle a été suivie là-bas à Londres jusqu'à commencer un grand travail. Elle qui vendait du charbon au pays,
Elle s'est trouvée un bon métier. Elle était institutrice. Je ne sais pas ce qu'elle devient aujourd'hui. Ça fait des années qu'on ne s'est plus revu, ni qu'on ne s'est plus capté. Elle a développé sa vie. On est passé à autre chose. Mais dites-vous que quand elle a commencé à réaliser qu'elle devait se développer, elle n'avait qu'un budget à l'époque de 2500 francs CFA. Et la foi à la parole en Dieu. Elle a travaillé dur, elle a trimé et elle est y arrivée. Bien-aimé, l'impossible n'est pas Dieu. L'acharnement, la concentration, le travail acharné, spirituellement et physiquement. Elle ne ratait pas ses heures de prière. Elle ne ratait pas le culte. Je venais l'apprendre à Mongali, on allait prier à Mikalou. Mikalou de 2004 où les routes étaient en désordre là. À l'arrivée les Fourous, 36. Et on revenait toujours ensemble. Aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Quand elle a voyagé, elle a pris son dépôt. Elle a donné chez sa petite sœur. La petite sœur a tué le business. Comme pour dire que certaines choses, c'est pas pour d'autres personnes. Si c'est pas ta chose, c'est pas ta grâce, tu vas détruire ça. Mais quand ça appartient à quelqu'un, que c'est le talent que Dieu lui a donné, que Dieu a béni, bien aimé, le développer n'est jamais un problème. Les challenges n'ont pas manqué, parce qu'il faut le dire, parce que certaines personnes pensent que puisque c'est Dieu qui l'a voulu, c'est que tout sera facile. C'est faux. Il y aura les obstacles. Mais Dieu te donnera la puissance et la capacité de te lever contre les obstacles. Donc tu dois mettre ta confiance en Dieu et le laisser te guider. Ne t'appuie pas sur ton salaire. Le salaire ne sauve pas la vie. Le salaire ne rend pas riche. Le salaire ne permet pas de se développer. Le salaire, toi-même tu sais ce que c'est, non? On appelle ça un coup KO international. Dès que tu le touches, ça va à une vitesse HT26. Toi-même, tu n'as pas compris. Tu n'as même pas encore fini le mois. Que toi-même, tu regardes le salaire te regarde. C'est toi qui es comme ça. Tu as des envies. Tu veux faire des choses grandes. Mais monsieur, le salaire ne te le permettra pas. Le salaire te poussera à l'hypothèque. Le salaire te poussera à faire des prêts bancaires. Des prêts que tu ne pourras même pas payer. Tu vas tellement t'endetter que tu vas continuer à passer ta vie à payer des dettes jusqu'à mourir. Jusqu'à ce que le fisc vienne saisir tes meubles. Tu vas comprendre que c'est un système, le salaire est un système que les hommes ont créé pour garder les gens tout autour d'une certaine servitude. Développe-toi. Développe-toi. Regarde tes mains et dis à l'Éternel, que m'as-tu donné comme compétence? Et travaille la spiritualité de ton travail. Et il va te payer. Troisième des choses, because of times. Vous devez savoir que le travail attire la faveur et l'ouverture des cieux. Dieu bénit ce que la main trouve à faire. Proverbe chapitre 10, verset 4 dit, celui qui a une main paresseuse s'appauvrit, mais la main diligente s'enrichit. La main diligente s'enrichit toujours. Et tu vois que ce n'est pas attrait à la tête. On parle toujours à la main. On parle toujours de la main. On parle toujours de la main. Avoir de l'intelligence, c'est bien. Avoir de l'intelligence de faire des trucs administratifs, c'est bien. Technologique aussi, c'est bien. Mais vous devez comprendre que si ce n'est pas la sueur de votre front qui passe par la main, ça va être compliqué. Parce que tout ce que vous touchez en tant qu'enfant de Dieu devient une bénédiction. Alléluia. Ça devient une bénédiction. J'aime Deutéronome 28, verset 12. La Bible dit, l'Éternel bénira tout le travail de tes mains. Tout le travail de tes mains. Qu'est-ce que tu fais de tes 10 doigts? J'ai une de mes sœurs que j'aime bien, toujours à Mongali, dans la rue Bangui. Lorsqu'elle a commencé, les gens se moquaient d'elle, mariée à un monsieur barbare qui la frappait, qui la méprisait. Elle faisait souvent, elle sortait un petit pancarte comme ça où elle dit, ici on fait les Arabes. C'était la seule coiffure qu'elle savait faire. Elle écrit, ici on fait les Arabes. Et les gens viennent, il fait les Arabes, elle fait les Arabes. Quelqu'un va me demander, oh, faire les Arabes c'est quoi? Oui, l'Arabe c'est une coiffe qui se fait ici, une coiffe à l'africaine, typiquement congolaise, mais reproduite aussi dans d'autres peuples. Mais chez nous on appelle ça les Arabes. Et beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes dames à l'époque aimaient beaucoup ça. C'était vraiment beau et c'est toujours beau jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup aiment se faire des tresses arabes tranquillement.
Avant, c'était 250, c'est passé à 500. Aujourd'hui, il y a d'autres qui font les Arabes à 1000 francs, 1500 francs CFA. Vous voyez comment est-ce que, vu que ça devient fortuite, les gens... Voilà. Mais à l'époque, elle le faisait à 250 francs CFA. Les gens venaient se faire des tresses chez elle. Et c'est grâce à ça qu'elle pouvait élever sa grande fille. Et qu'elle pouvait entretenir le barbare de ce monsieur qui le frappait et payer le loyer. Mais dites-vous que des années après, ce que les autres méprisaient, les gens l'insultaient, tu n'as pas fait les grandes études, tu n'as pas fait ceci. Cette fille qui ne connaissait que les Arabes a commencé à apprendre d'autres choses. Les torsadés, le tissage, le lissage. Elle a développé jusqu'à ce qu'aujourd'hui elle a sorti un très grand salon. Quand tu arrives sur la rue Bangui, tu ne peux pas passer sans demander Nancy Coiffure, qui s'est développé au fil des années et qui est devenu un repère qui a formé beaucoup de jeunes filles en matière de la coiffure. Je veux dire à quelqu'un ceci. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Aujourd'hui, c'est une dame qui n'a pas besoin... Et pour moi, c'est le prototype même de ce qu'on appelle par girl powers. Parce qu'elle n'a pas besoin d'un homme. Elle s'est développée par la sueur de son front. Elle s'est donnée, elle a été patiente, elle a fait grandir ses garçons, son garçon, sa grande fille et ses enfants qu'elle met à l'école, qu'elle paye les études, qu'elle entretient. Elle est capable de te dire qu'elle te donnera tant, elle est capable de pouvoir investir dans une activité parce qu'elle se gère seule. Et elle a compris que le travail, la sueur de ton front, l'œuvre de tes 10 mains, de tes 10 doigts, c'est quelque chose. D'accord? Oh là là, il est 7h22. On va s'arrêter là.